Bonjour à tous, voici ton message du jour. Je brassais les cartes et mon intention était de savoir ce qui allait se passer au cours de ce week-end. Ce qu'on me dit, c'est pour toi qui tombes par hasard, entre guillemets, sur cette vidéo, il va t'arriver quelque chose d'assez exceptionnel et pour le coup que tu n'attendais pas du tout. Et en fait, de vraies opportunités se présentent à toi ce week-end. Ça va être soudain, ça va être subite. Tu vas du coup faire la rencontre d'une personne avec qui tu vas te sentir vraiment épanouie, heureuse, comme un coup de foudre. On sent du coup une relation où cette personne, vous allez être placé sur le chemin de l'un de l'autre, et avec cette personne, tu vas ressentir tout de suite une vraie accroche, comme quoi les choses sont simples et que tu peux exprimer, parler sans avoir de crainte d'être jugé. Pour le coup, il y a quand même une vraie lumière autour de ce lien d'âme qui vous unit. Et on voit du coup derrière une vraie abondance dans les échanges et dans la communication. Alors on va aller voir un petit peu pour toi ce que nous dit cette rencontre. Alors c'est vrai qu'après une période un petit peu, je dirais, désertique, alors pour le coup désertique n'était pas forcément le mot que je ressentais au fond de moi, mais de vache maigre si tu veux, on voit qu'aujourd'hui, il y a cette relation et notamment pour toi le tournant dans ta vie personnelle. Tu ne l'attendais plus, aujourd'hui tu t'étais dit bah écoute, j'arrive à rencontrer personne, j'arrive pas à être épanoui en amour et là du coup bah je pense à moi, je fais les choses pour moi et c'est là en fait que subitement celle-ci va arriver dans ta vie parce que tu t'y attendais plus du tout. Cette personne, dans un premier temps, va être dans une très forte communication. Elle va avoir l'intention d'aller. Elle va très vite parler de projet. Et puis tout d'un coup, tu vas le sentir un petit peu être sur la retenue. On sent du coup ce qui va te mettre un petit peu dans l'inconfort parce que sur le coup, tu pensais que tout simplement les choses étaient simples et très intenses. Et c'est à ce moment-là que tu vas avoir une période un petit peu plus difficile, une période de remise en question, une période d'introspection. Accueille cette période, on sent que du coup ton âme va être particulièrement mise en travail. Tu ne vas pas comprendre de quoi il s'agit parce que tu n'as jamais connu cet état-là. D'extérieur, les gens vont penser que tu es en train de sombrer dans une dépression, ils ne vont plus te reconnaître, alors que tu sais qu'au fond de toi, en plus si tu es une personne un petit peu sensible, tu as peut-être déjà traversé des états d'âme comme ça ou des états dépressifs, sans parler de dépression forcément, mais tu sais qu'au fond de toi, ça ne ressemble pas jusqu'à présent ce que tu as vécu. Et là, ton âme va s'inscrire dans un nouveau chapitre de ta vie. Donc là, il est temps d'acter notamment les changements. Et ce qu'on te dit, c'est qu'il va falloir notamment régler des difficultés que tu as notamment avec une tierce personne. Tu étais peut-être déjà en couple ou tu étais sur le point de te séparer, mais pour l'instant, tu n'arrivais pas à rompre ce lien par dépendance, parce qu'il prend trop de place dans ta vie, etc. Le problème, c'est que la personne que tu as rencontrée est aussi un séducteur. C'est quelqu'un qui est très connecté à son chakra sacré et qui a tendance, effectivement, à vouloir aller sur des relations plutôt légères, qu'il va maîtriser et contrôler, plutôt que du coup revenir vers cette relation où on te dit que finalement, ses sentiments étaient extrêmement intenses, mais peut-être trop intenses pour lui, et il ne se sentait pas prêt à accueillir, ou en tout cas à s'investir suffisamment dans la relation à l'heure actuelle. Donc on voit que lui, effectivement, il a des comportements de tentation, il peut se laisser facilement submerger par son mental, par des choses qu'il contrôle, par des choses qu'il maîtrise. C'est quelqu'un de très matériel. C'est quelqu'un qui a encore quelque part donc qu'il a besoin de mettre en lumière. On te dit que dans ce chemin-là, lui aussi, il va devoir trouver la paix au travers du coup de son cheminement personnel. Mais cette relation, de toute façon, elle est amenée à évoluer. Elle est amenée à te faire évoluer, à te faire changer. Alors pour ceux qui regardent quotidiennement nos vidéos, vous savez très bien de quoi je veux parler, mais pour ceux qui du coup la voient pour la première fois, doivent comprendre un petit peu ce cheminement qui va leur être demandé dans ce parcours. Ce qu'on va te demander, c'est de déstructurer
un petit peu la façon dont tu vois ta vie. Peut-être si tu es quelqu'un de très, peut-être un peu trop rigide, qui aime bien que tout rentre dans des cases, eh bien on va te demander de lâcher ces cases. Si tu es quelqu'un qui est toujours dans la relation sauveur-sauvé, on va te présenter une autre personne qui va du coup, lui, te montrer que tu ne peux pas le sauver dans tes rapports. Donc en fait, il va toujours venir mettre en lumière chez toi les blessures, les schémas répétitifs que tu as besoin de comprendre en effet miroir. Il agit comme ça parce que j'ai quelque chose qui résonne avec ça. En fait, il est un marqueur. Il va être un marqueur, mais aussi il va y avoir d'autres situations qui vont être des marqueurs de ce que tu as besoin de comprendre. Alors on te parle effectivement que c'est ce chemin initiatique sur lequel tu vas devoir prendre du recul suffisamment de manière concrète, mais aussi en l'intégrant au fond de toi. Tu ne peux pas être dans ces parcours-là en étant toujours dans le mental et en cherchant toujours à te justifier et à rester dans tes comportements et en demandant que l'autre vienne dans 2 mois. Là, ce qu'on va te demander, c'est de creuser au fond de toi, au fur et à mesure, de poser des intentions, d'être dans le compromis vis-à-vis de toi et d'engager d'abord des changements pour toi, dans ta vie personnelle, dans ta façon d'appréhender les choses. Et il faut arrêter de te poser mille et une questions par rapport à l'amour que vous allez vivre ou que tu vis déjà. Plus tu te poseras des questions, plus tu vas le faire fuir. Parce qu'en fait, tout simplement, il va te ressentir au plus profond de lui. Et la seule chose qu'il va être capable de faire, et pour le coup, ça c'est quelque chose que je ressentais, c'est la seule chose que j'étais capable de faire dans ces moments de détresse, c'était de m'éloigner le plus possible. Je ne voyais pas comment je pouvais gérer cet état émotionnel autrement. Alors bien sûr, c'est dur, ça fait mal, ça met encore en lumière chez vous des blessures, ou chez toi des blessures, mais il s'agit d'abord de trouver l'alignement pour toi, de t'ancrer dans la matière et d'être complètement aligné avec ce que tu vibres au plus profond de toi. On te dit clairement que cet homme-là, et je finis là-dessus, il y aura ce retour parce qu'il va aspirer à construire cet amour avec toi, tu vois, et il aura envie de venir à toi pour aller vers du concret. Mais il viendra pour du concret que lorsque vous vous serez débarrassé de cette carapace. Cette carapace aujourd'hui n'a plus lieu d'être. Déconstruis-la, fragmente-la. N'aie pas peur de révéler qui tu es. N'aie pas peur de montrer ta sensibilité. N'aie pas peur de lever les barrières que tu t'étais imposées jusqu'à présent. Elles étaient légitimes, elles t'ont servi à te construire jusqu'à présent, mais aujourd'hui, au travers de cette relation, on va te demander de tout lever. Et tant que tu n'auras pas levé, cette personne ne pourra pas revenir.